Donc je voudrais savoir quelque chose. Attention, Raconte. ça coule. Ça coule. C'est pas vrai. Oula. Voilà, donc je suis au stand qui est lié à Gabriel. Diffusion des éditions Gabriel. D'accord. Et vous êtes consacré à cela, au message de Gabriel. Ouais, disons qu'on essaye d'aider à propager les idées du Christ, puisque elle redonne l'enseignement original du Christ, Qui s'est perdu, qui est peut-être. qui a été déformé par les églises. Voilà, C'est ça. pour ça qu'on a fait ce livre. Alors pouvez-vous me dire un peu ce qu'elle a corrigé dans cet enseignement? Elle a tout corrigé. Non mais qu'est-ce qui est le plus frappant, le plus... Déjà, la réincarnation, puisque l'Église ne reconnaît pas la D'accord. réincarnation. Elle a rétabli l'incarnation, d'accord. C'est une dame qui est toujours en vie ou qui est décédée? Elle est toujours en vie, elle a 85 ans, elle D'accord. vit en Allemagne. Vous l'avez rencontrée vous-même? Je l'ai rencontrée dans des séminaires, oui. Et c'est une personne d'une humilité extrême, Oui. parce que, par exemple, quand elle fait des émissions, elle ne se présente jamais de face, toujours de profil ou par derrière, D'accord. parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait un culte de la personnalité. Vous Donc, avez elle- cette présence de Justement, profil. donc, On la voit jamais. Vous la présentez on pas la comme. voit pas. Vous la présentez jamais sous Non. cette forme. Non, jamais sous une fois. Bon, des fois, il y a un petit dessin au fusain, c'est tout. Oui. Et là, il n'y en a même pas. Ah. Ça, c'est son histoire, ce livre-là. Prophétesse instructrice et messagère de Dieu. Oui. Donc, elle est capable, vous voyez, de donner des enseignements ou des révélations qui sont incroyables. Comme là, par exemple, c'est Dieu qui raconte comment il a créé l'univers et comment l'homme progressivement s'est chargé et donc est devenu matière en se chargeant. D'accord. Parce que la matière, c'est de l'énergie dégradée. Alors dites-moi, est-ce qu'elle est-ce qu'elle annonce des choses pour le futur, par exemple, cette dame? Elle n'annonce pas. Dieu, par Enfin, est-ce qu'elle exemple, interprète les choses par rapport au futur? il y a par exemple les messages de Dieu sur ce qui va arriver dans l'avenir. Oui, voilà, c'est ça. Dieu nous a prévenu il y a déjà 40 ans que si on détruisait les forêts, si on tuait les animaux, si on polluait les océans, etc., il allait se produire ce qui va se produire. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans? Il y a quelque chose qui a été dit? Il y a eu une révélation. Ça date d'il y a divine. 40 ans, c'était en 79 par là. Voilà, c'est une révélation divine. Puis il y a des tas de révélations du Christ ou d'autres êtres spirituels. Et en France, on ne la connaissait pas tellement jusqu'à présent? Elle est connue, elle commence à être connue, mais par un certain nombre de gens. C'est des gens qui sont en recherche surtout, parce que c'est ce qu'on veut faire, nous, c'est le faire connaître. On ne fait absolument pas de prosélytisme, on est contre, c'est l'esprit libre. Alors, je voudrais vous poser une question, monsieur, je ne sais pas si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'elle dit par exemple sur les juifs? Est-ce qu'elle a une façon d'en parler spécialement? Elle n'interpelle jamais les autres religions. Non. Mais enfin, elle dit simplement ça existe quand même dans l'histoire. Oui, mais bien sûr. Ce livre-là, par exemple, vis-à-vis des religions, il montre comment les religions ont détruit progressivement la planète par leur action. Les religions négative. Oui, les religions ont eu une action négative au cours des siècles. Alors, est-ce que, là, je vois par exemple une vie de femme, est-ce que elle accorde une importance particulière aux femmes dans son message? Pour elle, les hommes, les femmes, elle se définit comme une sœur parmi les sœurs et frères, et c'est tout. D'accord. Elle se définit aussi comme la servante du Seigneur, et c'est pour ça que son image n'a pas d'importance pour elle.
D'accord. Donc elle est octogénaire, elle a 85 ans, c'est ça? Exactement. Ouais. D'accord. Et donc on parle effectivement beaucoup de la vie après la mort, ce qui est un petit peu effacé. Parce que les gens. Vous êtes Gabriel? Je plaisante. Ah non. Les gens s'interrogent beaucoup sur ce qui va se passer après la mort et comment ils vivent ça et comment leur être subsiste ou pas. Alors, comment est-ce qu'elle est arrivée justement à acquérir certains enseignements qui manquaient? Comment est-ce qu'elle a retrouvé ces enseignements Alors voilà, dans les cieux, et c'est valable pour absolument tout le monde, il y a ce qu'on appelle les duals. Nous, on appelle ça les duals. C'est-à-dire, vous avez toujours votre contrepartie, soit féminine, soit masculine, si vous êtes féminin ou masculin, qui est soit incarné, soit désincarné. Donc, par exemple, là, Gabriel, son dual, c'est dans les cieux, c'était l'ancien prophète Isaïe. Qu'on appelle nous frère Emmanuel, mais peu importe le nom. C'est l'alter ego, c'est son. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, oui, il parle d'Emmanuel. Il explique là-dedans comment il a aidé Gabriel justement à construire ce mouvement mondial, puisque maintenant il est connu mondialement. Excusez-moi, qui explique? C'est Isaïe qui s'exprime là? Oui, c'est Isaïe lui-même. Ah oui, d'accord, c'est ça. Oui. On peut être en contact avec Isaïe. Par ce biais-là, oui. Parce que nous, on n'a pas de contact avec les êtres spirituels. Pourquoi? Parce qu'on a des charges de l'âme. Ah. Et les charges de l'âme vous empêchent cette communication. Alors, plus vous êtes élevé, plus vous pouvez avoir des messages ou des connexions avec le monde divin. Mais plus vous êtes dans la matière, moins vous ouvrez à l'extérieur, ce qui est logique. Hein, bien sûr. Finalement. Et vous-même, vous êtes assez ouvert, je pense. Moi, je suis très petit, je suis très très petit. Non, mais je suis sérieux là-dessus. Vous avez quand même des communications, vous avez des contacts. Non. Ouais. Je travaille sur moi-même parce que le but de tout être humain, c'est redevenir divin. C'est pour ça qu'on a donné, le Christ a donné ce qu'on appelle le chemin intérieur. La conscience cosmique. Le chemin intérieur, c'est la possibilité de revenir à Dieu. Et donc, par un travail sur vous-même, vous pouvez accéder progressivement à des niveaux de compréhension de plus en plus importants. Alors, qu'est-ce que vous avez été, vous organisez des séminaires, des rencontres, qu'est-ce que vous, des lieux enfin, il y a des choses, des services, je ne sais pas. Parce que nous, on ne prendra jamais la parole à la place de Gabriel. Pourquoi? Parce qu'elle a un message qui est pur. Et si moi, je disais même ces paroles exactement les mêmes, ce serait déformé par ma propre conception humaine. Bien Donc sûr. je ne peux pas retranscrire un message divin, même s'il est à l'origine pure. Le seul fait que ce soit moi qui le dise, je vais interférer ça va corrompre. avec mon humanité. Ben oui. Alors, est-ce que vous avez quand même un site, quelque chose? Oui. Vous pouvez me donner des références, s'il vous plaît? Oui. Merci, je peux le prendre? Par exemple, les éditions voilà, Gabriel. c'est ça. Est-ce que je peux en avoir un? Oui, moi Bien aussi, sûr. s'il vous plaît. Merci. On a aussi un catalogue. Et Merci. ça, c'est une TV Sophia où vous pouvez regarder des très belles méditations, des reportages très bien. sur la nature, sur les animaux. On développe aussi. Oui, on voit cette belle image là, par exemple, là, c'est pas mal. On développe beaucoup la défense des animaux. Du reste, Gabriel a créé donc une fondation pour les animaux. Il y a 500 hectares qui sont laissés pour les animaux. Et donc, il recueille les animaux blessés ou malades. Il y a une clinique qui guérit. Donc, vétérinaire. Et ce qui est amusant, c'est que maintenant, les animaux deviennent sauvages, deviennent familiers, parce qu'ils savent justement que ces personnes les aident. Et il y a par exemple des animaux blessés qui sont venus
se faire soigner Ben oui. d'eux-mêmes, Mhm. ce qui est quand même assez Mhm. incroyable. Alors vous pensez à des loups, à des ours, vous pensez à Bah, quoi? par exemple, il y a eu un sanglier, Un sanglier. qui avait été blessé à la patte et qui est venu se faire soigner comme Mhm. ça. Excusez-moi, je suis arrivée après coup, moi. Qui est Gabrielle? Bah, c'est une prophétesse, c'est la prophétesse de Dieu. Elle est allemande. Pour cette époque, puisqu'il y a eu des tas Elle de est prophètes. décédée Pas encore. Non, non, Elle est elle vit vivante en Allemagne Elle et vit en elle Allemagne. est toujours vivante. 85 ans. 85 ans. Oui. Deuxième question, comment vous pouvez développer toutes ces idées en n'ayant rien ressenti vous-même? Je ressens des choses, mais j'ai pas une communication avec le monde divin tel que justement Gabriel peut l'avoir. Comme je vous disais, nous on doit travailler sur ce qu'on appelle le chemin intérieur, c'est-à-dire le travail sur soi pour se purifier. Donc tous les jours on essaye de faire des efforts par rapport à ça. Et cette particularité, c'est que par exemple, dans les autres enseignements, vous avez énormément de connaissances, mais qui ne vous servent à rien. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas mises en pratique. Tandis que là, vous êtes forcé de les mettre en pratique, sinon vous n'avancez pas. Tout ce que vous lisez, vous devez le mettre en pratique, sinon vous ne pouvez pas lire ce qu'il y a après, parce que sinon ça ne vous sert à rien. Au contraire, ça peut se retourner contre vous. Parce qu'une connaissance qui n'est pas mise en pratique peut se retourner contre vous. Eh oui, et ça les gens ne savent pas, mais ça nous a été dit. Et vous l'avez appliqué, vous? J'essaye de l'appliquer. Moi, je vous dis, je suis tout petit. Hein. Je suis un diffuseur. J'essaye de, justement, je trouve ce message tellement lumineux, génial et lumineux, comme vous dites, que je fais bénévolement de toute façon. C'est complètement bénévole. Vous avez des questions, monsieur? Non, j'écoute. Et si je prends par exemple ce livre, est-ce que c'est uniquement pour me renseigner ou je dois, comme vous disiez, le mettre en pratique? Là, c'est pour vous montrer que, parce que quand vous êtes désincarné, votre esprit, il est toujours vivant. Désincarné, c'est-à-dire on est vivant ou on est décédé? Désincarné, on est vous décédé. êtes mort. Il n'y a pas de corps. D'accord. Donc quand sauf vous si on êtes sort mort, de son corps. si vous préférez, l'esprit, il reste intégralement ce que vous êtes maintenant. Ce que vous êtes quand vous partez. Ni plus ni moins. Simplement, il n'y a plus le corps. Et qu'est-ce que c'est l'esprit pour vous? Donc le corps... Qu'est-ce que c'est l'esprit pour vous? L'esprit, c'est tout ce que vous êtes au niveau conscience de vous-même. Et quelle est la différence entre esprit et âme? L'âme fait partie de l'esprit, bien sûr. L'âme est une partie de l'esprit, on peut dire. Parce que vous avez une âme qui est incorruptible, qui est donnée par Dieu, plus vous avez ce qu'on appelle l'étincelle de rédemption qui a été donnée par le Christ au moment de Golgotha. C'est-à-dire que pour sauver l'humanité, il a dit tout est accompli. Et il a redonné justement à l'humanité cette étincelle de rédemption qui empêche la dégradation de l'être humain. Sinon, le chaos se serait installé et les formes auraient disparu. C'est ce que pensaient du reste les bouddhistes. Autrement dit, il faut être religieux pour croire en l'âme. Si on est athée... Il faut être croyant. La religion et l'éthique, ça n'a rien à voir. Vous venez de dire que... Il y a des gens qui se disent pas religieux qui sont 10 fois plus élevés que ceux qui sont religieux. Parce qu'ils mettent en pratique justement dans leur vie quotidienne des choses éthiques ou morales que les autres ne font pas. Mais vous avez parlé de Dieu? Bien sûr. Mais comment peut-on être athée et croire en Dieu?
Non, mais bien sûr, mais parce que tout le monde croit en Dieu. Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais athée. Oui. Enfin, du moins, parce que mon père, il me prenait la tête avec sa religion. Et au bout de 15 ans, j'en avais marre, je suis devenu athée. Mais après, je me suis rendu compte que justement, la subtilité de l'existence était bien supérieure à la conscience et bien supérieure à la matière. Donc, oui, il faut s'élever progressivement. S'élever vers Dieu? Bah oui, s'élever vers Dieu, je me dis, c'est le but de tout être humain. Le but de tout être humain, c'est redevenir divin, c'est rien d'autre. C'est absolument. À part ceux qui sont envoyés par Dieu, comme la prophétesse, parce qu'il n'y a pas seulement la prophétesse, Dieu il envoie des milliers de gens, d'esprits, pour ce qu'on appelle des êtres éveillés, par exemple, ou qui ont une tâche particulière, soit vis-à-vis des animaux, soit d'un groupe d'individus, soit d'un groupe d'humains. Donc ça serait des personnes qui auraient un don particulier, voilà, par exemple, donné de par Dieu. Communication ou d'interprétation des choses, d'aider des gens en détresse. Mais si ça se trouve, vous ne les reconnaîtrez même pas parce que c'est des gens tellement humbles qu'ils n'ont pas besoin d'afficher « Ah ben moi, vous savez, je suis un esprit. Ils n'ont même pas besoin de parler de Dieu en fait. Non, ils n'en parlent pas forcément voilà. Du reste. Et là, la vie après la mort, le voyage de l'âme, c'est l'âme vers Dieu, qui va vers Dieu, qui se dirige vers Dieu? Eh bien non, ça dépend de votre niveau de conscience. Quand vous êtes désincarné, donc quand vous mourrez, votre âme, elle va s'élever en fonction de votre niveau de conscience. Vous allez dans ce qu'on appelle l'astral. Et l'astral, ça a différents niveaux. Il y a 4 niveaux maintenant. C'est justement le Christ qui a défini ces niveaux, parce qu'avant, il n'existait pas ces niveaux. Et donc, suivant tout ce que vous faites dans cette vie, va être enregistré par ce qu'on appelle des planètes d'enregistrement, qui enregistrent absolument tout ce que vous faites. C'est les annales akashiques, c'est l'akasha. Pardon ? On appelle l'akasha. C'est supérieur à l'akasha, parce que l'akasha, c'est ce qui entoure la Terre. Et tandis que là, c'est des planètes qui peuvent être très loin. Des planètes d'enregistrement. Mais ces planètes d'enregistrement, elles vous correspondent au niveau conscience. C'est-à-dire, c'est par émission, c'est des émissions que vous produisez. Et donc, suivant votre force d'émission, vous allez être dans une planète ou une autre. Ça voudrait dire donc qu'on irait sur d'autres planètes après la mort? Non, ce que je veux dire, c'est que vous êtes enregistré par cette planète qui correspond à votre niveau de conscience. D'accord. Parce que la vibration de cette planète correspond à la vôtre. Ah oui. Et donc après, tout cet enregistrement, ça forme ce qu'on appelle une matrice. Et cette matrice, c'est ce que vous allez acquérir quand vous vous réincarnez. C'est-à-dire, c'est votre karma. Voilà. Alors, je voudrais vous poser une question. Votre nom, c'est votre prénom, pas un prénom? Non. D'accord, anonyme. D'accord. Tout ça, ça a été organisé finalement. C'est très élaboré comme système. C'est même il y a presque une technologie derrière tout ça. Enfin, c'est très structuré, oui, c'est organisé, c'est planifié. Mais en même temps, c'est d'une complexité incroyable et en même temps, c'est très simple. C'est-à-dire, par exemple, à l'origine, la création, c'est fait avec des atomes spirituels qui se reproduisent à l'infini, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des soleils spirituels. On a l'impression que c'est très informatisé presque, voyez-vous. C'est-à-dire que voilà, il y a des mémoires, il y a des planètes qui enregistrent. Il y a quelque chose de très élaboré. Oui, c'est très élaboré, bien sûr. Dieu
est parfait, donc il a complètement élaboré les choses depuis l'origine. Hein. Alors ce Dieu, c'est un Dieu originel, parce qu'il y a plusieurs idées sur Dieu. Mais Dieu, nous déjà, le mot Dieu, oui. pour nous, n'a aucune ben justement, importance. alors oui. Parce que Dieu, il est issu du courant originel. C'était ce courant originel, il est informe, il n'a pas d'action précise. C'est pour ça qu'il a besoin, lui, de s'être créé en tant qu'entité Dieu, si vous voulez, pour se donner une forme. Mais à l'origine, il n'avait pas de forme. Il était dans ce qu'on appelle le courant éternel, le courant divin. Est-ce que c'est un esprit? Est-ce que c'est plus qu'un esprit? C'est pour ça, on ne sait pas. Ça, je ne vais pas me lancer là-dedans, c'est plutôt la sémantique. C'est l'indéfini. Au début, l'univers s'est créé à partir d'atomes spirituels, c'est ça? Oui. Mais les astronomes, les astrophysiciens, ils ne définissent pas du tout comme ça le début de l'univers. Et pour cause, parce que ces atomes spirituels ne sont pas visibles. Ils ne sont pas visibles, pourquoi? Parce que justement, ils sont éthériques. Ils sont éthériques, c'est-à-dire que c'est comme le courant divin. Vous avez des forces, mais vous n'avez pas de matière, parce que la matière, c'est de l'énergie dégradée. Donc ils risquent, les astronomes, ils peuvent regarder pendant 500 ans leur machin, ils ne verront pas Dieu. Ça, c'est clair. Ils ne peuvent pas voir Dieu parce qu'ils ont ces charges de l'homme qui les empêchent de le voir. Le jour où ils seront parfaits, ils le verront. Mais ils voient autre chose. Ah bah, ils voient autre chose, bien sûr. La science progresse, mais souvent elle progresse à l'envers. C'est vrai que tout à fait au début, ce qui s'est passé tout à fait au début, on ne se l'explique pas encore. Ça voudrait dire que dans chaque atome, il y a une conscience. Ah bah, complètement. Mais déjà, dans chaque atome, vous avez l'univers entier. Et c'est ça, la physique quantique nous l'a montré, que dans chaque atome, vous avez l'univers entier. C'est pour ça qu'il y a... La physique quantique, non, c'est pas ça. Hein. Pardon? C'est pas ça la physique quantique. Ah bah si. Si vous lisez bien la physique quantique, je suis désolé. Parce que... Elle dit que c'est vrai. Un atome peut être à deux endroits différents en même temps, mais c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Je crois qu'elle dit tout point de l'univers est hologramme de l'univers. Et que tout point de l'univers est hologramme de l'univers. Non, mais de toute façon, moi je ne veux pas discuter de la Non, physique quantique, je ne suis pas là pour ça. D'abord, je ne suis pas physicien, donc je ne vais pas m'amuser à décrire. Allez demander à Étienne Klein. Demander à des spécialistes de la physique quantique. Je dis simplement qu'effectivement, Dieu nous l'a dit, hein, que dans chaque particule, aussi petite soit-il, il y a l'univers entier, de façon comprimée, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le fractal. Excusez-moi, je suis athée, hein, vous avez dû le comprendre. Qu'est-ce que Dieu? Voilà, Dieu, justement, le problème c'est que Dieu c'est une force universelle qui intervient pour nous aider, qui nous a créés, et donc on a envie de revenir comme on était à l'origine. C'est le but de tout être humain, c'est revenir ce qu'on était à l'origine. Mais ça a mis comme ils disent, des éons pendant des périodes de temps inimaginables. Là, dans ce livre, c'est complètement expliqué. Dieu, il explique comment il a créé l'univers et comment l'homme, à partir de ses erreurs, du reste c'est un être féminin qui s'appelle Satana, qui au départ s'est détaché de Dieu
et a voulu créer son propre univers. C'était son but. Donc c'est pour ça qu'elle voulait créer le chaos et dissoudre toute forme pour pouvoir recréer son propre univers. Mais comme elle a quitté les cieux purs, elle a perdu son énergie en partie, donc elle n'a pas pu recréer ce qu'elle souhaitait. De toute façon, c'était impossible. Mais bon, elle ne le savait pas à l'époque. Sinon, elle ne l'aurait peut-être pas fait. Donc du reste, elle s'est amendée et elle a reconnu ses erreurs auprès de Dieu, Satana. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci.